Madame Danielle Laforce, vous venez d'animer le Café Rencontre avec les auteurs ce matin. Est-ce que vous avez fait des belles découvertes? J'avais commencé à les faire il y a quelques jours parce que je m'intéresse à ces gens-là que je vais rencontrer. Puis oui, effectivement, on en fait vraiment de superbes. C'est sûr que des fois, on a des gros coups de cœur. Je pense à Madame Lavoie qui était là, la dernière invitée. C'est sûr que c'est fascinant de voir quelqu'un de 94 ans, 94, oui, avec autant de vivacité, puis nous raconter, ça, c'est incroyable. C'est des beaux cadeaux, oui. Oui, puis est-ce que c'est votre première implication dans le Salon du livre de la Côte-du-Sud? Non, ça fait quelques années que je fais l'animation comme ça, puis c'est tout le temps... c'est mon petit bonbon. Je trouve ça vraiment le fun parce que on voit qu'il y a énormément de gens qui arrivent avec des grandes qualités de cœur puis qui ont envie, qui sont très généreux aussi quand ils viennent nous proposer ils sont fiers de ce qu'ils ont à présenter, puis avec raison pour la majorité parce que c'est vraiment très bien ce qu'on présente. Oui, puis cette année, c'est la première année qu'on a changé d'endroit. C'est à la Vigie. Qu'est-ce que vous trouvez de différent que les années auparavant? C'est le fun pour la clarté, pour cette espèce de regard-là qu'on a sur juste le fait d'être comme ça à la clarté, c'est la luminosité, tout ça, c'est génial. Puis c'est sûr qu'on va apprendre à investir le lieu un peu mieux parce que là, c'était la première année, puis on se demande toujours un peu comment ça va se passer, mais je pense que pour la majorité des gens, ils sont vraiment contents d'avoir découvert cet endroit-là. C'est génial, merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie-Stéphanie Fradette. Je suis auteure du roman pathogène tome 1, Le virus Marburg. Parfait. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. OK. Et parle-moi un peu de ton livre. En fait, dans cette histoire-là, on découvre le personnage de Nathalie Roche, qui est chercheuse en virologie. Puis, elle travaille dans un laboratoire qui fait des recherches cliniques. Donc, elle travaille sur le virus Marburg, qui est un cousin du virus Ebola. Puis, durant la fin de semaine, un échantillon du virus Marburg est volé au laboratoire. Donc, on enchaîne toute l'enquête pour savoir qui a volé le virus, pourquoi, puis comment est-ce qu'on va arrêter la propagation de la maladie. OK, donc c'est un peu scientifique. Oui, c'est scientifique, mais je me suis arrangée pour utiliser quand même des termes aussi simples que possible pour que monsieur, madame, tout le monde puisse bien comprendre. Et ton intérêt, toi, pour ce genre de roman vient d'où? En fait, je suis présentement à la maîtrise en microbiologie, donc c'est dans mon domaine. Puis, j'aime beaucoup écrire depuis très longtemps, depuis le primaire, que j'écris différents textes. Donc, là, j'ai décidé de me lancer dans quelque chose d'un peu plus sérieux, d'écrire un vrai livre au complet. Puis, je veux faire une suite avec ça aussi, ouais. Donc, est-ce que le deuxième est déjà en processus d'écriture? J'ai à peu près la moitié du deuxième tome d'écrit pour l'instant, oui. C'est génial, merci beaucoup. Merci. Est-ce que c'est votre première expérience au Salon du livre de la Côte-Sud? Non, je viens à chaque année. À chaque année, puis cette année, ça a changé d'endroit. On est rendu à la Vigie. Comment trouvez-vous ce changement-là? Il n'y a pas de problème. Moi, oui, c'est plus grand. Le seul problème, c'est peut-être un petit peu le son, parce que quand il y a les conférences, nécessairement, les gens parlent. C'est un petit peu moins, mais c'est quand même très, très bien dispersé et ça circule très bien aussi. Puis qu'est-ce que vous aimez de ce genre d'événement-là? Moi, je me dis, il y a quand même des auteurs qui sont régionaux aussi. Puis c'est intéressant de voir tout ce qui se fait. Moi, je suis surprise à chaque fois. Oui. Et vous? Je pense que c'est bien, mais effectivement, c'est peut-être comme si c'est une grande salle, le son se perd, puis tu entends des bruits, fait que tu n'entends pas tout à fait bien les conférences quand les gens veulent y assister. C'est peut-être le bémol que je mettrais, mais sinon, c'est bien, là. C'est bien. On l'a connu, c'était à l'Arena, là, fait que c'est bien. Fait que ça nous permet de voir des auteurs locaux aussi. Puis en même temps, ce qui se fait, il y a des maisons comme Septentrion qui parlent d'histoire. J'ai un intérêt particulier pour ça, fait que c'est intéressant. Parfait. Vous avez fait des belles découvertes, vous avez des sacs? On a des petites surprises pour les enfants. On les avait permis de faire le choix d'un volume, là. C'est génial. Merci beaucoup, puis bonne journée. Merci. Donc, parle-moi un peu du livre que tu présentes aujourd'hui au Salon. C'est mon premier roman. Dans le fond, c'est un roman que j'ai écrit dans les 4 dernières années. Vu que je travaille à temps plein, disons qu'on ne fait pas ça en claquant des doigts.
Fait que dans le fond, le roman s'appelle Chère Sophie. C'est un roman pour jeunes adultes. C'est un roman, ils appellent ça un genre new adulte. C'est un genre qui est peu connu au Québec, là. Il y en a beaucoup aux États-Unis puis en France, mais ici au Québec, on dirait que c'est pas développé beaucoup. Fait que l'histoire, dans le fond, ça parle de Sophie, qui est une jeune pianiste en quête d'identité. Puis dans son parcours de vie, elle se trouve à se faire capturer par un malfaiteur qui va la garder captive, dans le fond. C'est un roman qui est quand même doux, dans le sens que, oui, il y a quand même un peu de violence parce que si tu veux pas un malfaiteur qui capture une femme, on s'entend qu'on a déjà plusieurs idées qui nous passent par la tête. Mais je voulais quand même garder ça doux parce que moi, traiter de la violence très crue, je voulais pas non plus. Puis au travers de ça, il y a quand même une très belle histoire d'amour parce que moi, je suis une romantique. Ça me prend une histoire d'amour dans un livre, sinon ça m'intéresse pas. Donc il y a une belle histoire d'amour dans le roman aussi. Fait que c'est ça, tout ça très, très doux et très relax, mais avec une bonne dose de suspense qui fait qu'on a le goût de le dévorer jusqu'à la fin. Parfait. Et cette inspiration pour ce livre-là vient d'où? C'est une idée qui m'est venue subitement, juste avant de partir pour la chasse avec mon père. Fait que j'ai pas chassé bien cette semaine-là, parce que j'ai écrit beaucoup, là. Au départ, je voulais garder mes idées, les noter, puis les garder pour plus tard, un jour, genre à la retraite. Je me suis rendu compte que c'était impossible de tout garder les idées parce que plus je pensais à l'histoire, plus il y a des détails qui se rajoutaient, puis plus l'histoire se montait dans ma tête. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste pas eu le choix. Je me suis mis à écrire, puis ça l'a fait un livre d'un couvert à l'autre. Fait que c'était une super belle première expérience. J'ai vraiment trippé. C'est une espèce de checklist de vie. Bon, j'ai écrit un livre, c'est fait. Et est-ce que, comme tu dis, ça t'a tellement inspiré, est-ce que tu as de l'inspiration pour un deuxième peut-être? Oui, j'en ai déjà commencé un autre, mais je me dis, bon, si le premier m'a pris 4 ans à écrire, là, j'ai maintenant un bébé, puis je vais en avoir d'autres, que je ne sais pas dans combien de temps, mais j'en ai déjà un autre de commencer parce que oui, on dirait qu'une fois qu'on commence, c'est une vraie drogue. Bien, c'est génial, merci. Merci à toi.